Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas fait. En fait, c'est par rapport à mon tracteur. Donc, oui, le T254 de la marque TYM. Donc, c'est ça, j'avais fait des vidéos l'hiver passé avec mon tracteur pour démontrer un petit peu l'efficacité de la pelle à neige, le souffleur, puis un petit peu la description du tracteur aussi. Donc, ça fait ça a fait un an en décembre que j'ai fait l'acquisition du tracteur en question. Puis, écoute, jusqu'à maintenant, mon point de vue à moi, super satisfait, aucun problème avec, à part un petit problème de mon premier souffleur que j'ai eu au départ, mais ça a été vite réglé. Donc, par le concessionnaire qui est des équipements essentiels en Outaouais, super concessionnaire avec un excellent service. Donc, c'est le seul petit problème que j'ai eu jusqu'à maintenant. Sinon, super satisfait. Puis, c'est ça, cette année, j'avais pas fait de vidéo encore. On a eu de la neige quand même assez tôt cette année. Mais j'ai pas fait de vidéo un petit peu similaire à ce que j'avais fait l'année passée. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite comparaison entre les pelles à neige, entre la pelle à neige vraiment réversible, puis le bucket, le godet standard du tracteur pour monter un petit peu la différence et l'efficacité de la pelle à neige versus le godet d'origine. Donc, pour les gens que ça peut intéresser, si jamais vous posez la question est-ce que je devrais faire l'acquisition d'une pelle à neige ou continuer avec ce qui est d'origine, qui vient avec le tracteur. Donc, ça va vous permettre un petit peu de voir la différence que ça peut donner, puis l'efficacité entre les deux. Donc, c'est ça, je vais vous montrer. Donc, la pelle à neige, moi, est déjà installée sur le tracteur. Donc, c'est ça, c'est une pelle qui est réversible. Donc, on peut pivoter par en avant pour faire des devantures de garage ou aller chercher la neige près d'un équipement, d'un bâtiment, etc. Donc, on peut renverser la gratte de l'autre côté qui donne la même capacité des deux côtés. Versus le godet d'origine que lui est beaucoup il est pris dans la glace. Donc c'est ça, c'est vraiment, ça contient une moins grande quantité. Puis quand on veut gratter à reculons en pivotant par l'avant, ben il n'y a pas rien qui retient la neige de chaque côté, donc ça déborde beaucoup plus rapidement que le godet à neige comme tel. Donc c'est ça, je vais faire une petite comparaison pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis je commence ça. Je commence ça. On a eu à peu près une accumulation de peut-être 6 à 8 cm. Donc en inversant le godet comme ça, on peut aller vraiment près des bâtiments, près d'un objet quelconque pour ensuite gratter. Donc ça a la même option que quand on pousse la neige par l'avant. C'est le même principe des deux côtés, ce qui est vraiment intéressant du bucket réversible. C'est que ça peut contenir la même quantité de neige que si on pousse vers l'avant. Donc moi, la gratte que j'ai présentement, c'est une marque, la marque Gratex. Il existe dans d'autres similaires aussi à ça. Je sais que la marque Bilodeau aussi, la même marque que mon souffleur, existe.
Il y a la différence entre les deux, c'est que la marque Bilodeau, on peut avoir un grattoir pour la glace qui est installé directement sur le bucket. On peut le pivoter pour justement gratter avec en reculant. Donc ça va super bien. J'ai vu des vidéos, puis ça a l'air très bien allé. Puis en ayant des côtés, la neige reste plus à l'intérieur comparativement au bucket d'origine, qui n'a pas de côté lorsqu'on tire la neige par à l'arrière comme ça. Donc beaucoup plus efficace, plus rapide. Surtout si vous avez une grande entrée comme moi, ça peut vous sauver beaucoup de temps. C'est sûr que si on met trop de pression au sol, les deux roues d'en avant décollent, donc on n'a plus de traction pour tourner. Donc c'est ce qui est le fun d'avoir des côtés sur la grappe. Ça permet à la neige de rester à l'intérieur. Donc de prendre de plus grandes quantités. C'est sûr que ça finit par sortir chaque côté quand même, mais on est capable de faire des plus grandes distances.
différence que ça a comparativement aux boquettes d'origine, c'est que on peut pas prendre la neige puis la soulever vraiment comme on peut faire avec un bucket qu'on sert pour le sable ou d'autres matériels. Donc, lever plus haut puis aller verser le bucket plus loin un peu. Ça, c'est vraiment... ça pousse la neige. On peut la monter, sauf qu'on peut pas la prendre puis aller la porter plus loin un peu. Là. Par-dessus un banc de neige, exemple. Donc moi, pour des petites quantités de neige comme ça, des 5, 6, 7, 8 cm, souvent, je vais juste utiliser la gratte à neige comme ça. Autrement, s'il y a des quantités un petit peu plus grandes, comme des 10 cm, à ce moment-là, je vais pousser ma neige sur le côté. Je vais souffler l'extra par la suite. Moi, je trouve vraiment que ça a sa place. C'est vraiment... ça a son utilité, comme on dit. Chaque accessoire a son utilité. Dans le fond, je me suis toujours posé la question, est-ce que je devrais m'acheter une box blade? Est-ce que je devrais m'acheter une gratte qui va sur le 3 points à l'arrière, qui pivote dans tous les sens? J'ai eu la chance, justement, cette année, de m'en acquérir une. C'est un collègue de travail que je savais pas, il y en avait 2 à sa maison, puis il y en a une qui n'utilisait plus. Elle n'est pas neuve, mais elle fait super la job. J'ai essayé cette année, j'ai gratté mon entrée avant l'hiver, justement, pour placer mon fond d'entrée. Pour enlever toutes les petites roulières qu'il pouvait avoir, mettre mon entrée le plus droit possible pour, quand ça allait geler, ben au moins le fond il serait droit, en enlevant le plus de roches possible aussi. Donc ça a vraiment fait la job. Puis j'ai essayé au départ aussi, dans les premières neiges, souvent les gens, je regardais comment ils faisaient pour, quand on a une entrée en gravier, pour taper les premières neiges, justement, pour éviter de gratter tout le gravier. Puis il y en a beaucoup qui utilisaient leur souffleur, justement, en mettant le souffleur au sol, puis en avançant avec, sans souffler la neige, juste pour taper la neige. Puis j'avais essayé l'année passée, c'est vrai que ça fait la job. Mais j'ai essayé avec la gratte sur le 3 points à l'arrière, en inversant la gratte, justement, pour que le grattoir soit plus vers l'arrière pour pas gratter le matériel, mais bien plus compacté. Puis ça a vraiment fait une belle job. J'ai utilisé
cette gratte-là pour les premières neiges que j'ai eues. Donc j'ai fait des allers-retours en ayant la gratte inversée, puis ça a fait quand même une belle compaction. Parce qu'en ayant la gratte de l'autre côté, ben, ça l'évite justement d'aller chercher le fond, de gratter le fond. Parce que la gratte ne cherche pas à entrer dans le sol. Donc ça, j'ai découvert quelque chose que j'ai bien aimé. Donc je vais continuer ça. Donc j'ai placé les deux boquettes un à côté de l'autre, donc pour voir un petit peu la comparaison. C'est difficile à voir peut-être, mais on voit que ça peut contenir beaucoup plus de neige. Toute la différence entre les côtés, un côté plein versus un côté d'un bucket ordinaire. Donc ça fait une différence. Donc je vais faire la différence entre les deux buckets quand on pousse la neige sur des plus grandes distances. Donc, comme je disais, j'ai environ peut-être un 6 cm de neige présentement. C'est pas une neige légère, c'est vraiment une petite neige fine. Donc c'est sûr, quand on pousse comme ça, si on veut avoir un peu de traction, il ne faut pas mettre trop de pression sur le bucket. Même en ayant le mode float, pour moi, ça donne un petit peu trop de pression quand même. Donc ça m'évite, j'ai quand même des bons tournants, donc ça m'évite d'avoir de la traction si je mets trop de pression. Donc j'aime mieux ne pas me servir du mode float dans ces cas-là. Donc je ressens moi-même ma pression du bucket à terre. Donc, si j'ai besoin je vois que je suis pas capable de tourner assez à mon goût, je fais juste relâcher la pression un petit peu. C'est sûr que plus qu'on a de neige dans notre bucket, plus c'est difficile d'avoir le contrôle sur les roues avant. Il y en a qui se mettent des pesées à l'avant. Moi, j'ose pas faire ça pour pas mettre de poids ces différentiels en avant. Probablement que c'est pas extrêmement grave du point de vue que si on met pas 1000 livres non plus à l'avant. J'imagine si on utilise quelques 100 livres, 200-300, ça devrait être quand même bien. Si on veut aussi, si on a des plus grandes quantités de neige à ce moment-là, on peut faire une passe en laissant 2-3 pouces au sol. Comme ça, on va toujours avoir notre traction. Puis par la suite, vu qu'il y a de moins grande quantité de neige au sol, ben, à ce moment-là, on peut mettre notre bucket à terre là, pour aller gratter jusqu'au fond.
je dirais ici, mon allée à l'environ 150 pieds peut-être. Juste cette descente-là. Au total, mon entrée doit avoir environ 250 pieds, peut-être 300 pieds, avec le rond-point en haut. Ça fait quand même une grande entrée à déneiger. Comme je mentionnais, c'est vraiment, je regrette pas, mais pas du tout mon achat. Ça faisait des années que je pensais. J'utilisais toujours un VTT, ça faisait la job, mais c'était plus restreint, surtout quand on avait des périodes de neige qui étaient plus pesantes, étaient plus collantes. Le VTT était beaucoup moins efficace. Tu sais que c'est juste qu'à un moment donné, on n'a plus de place pour pousser la neige de chaque côté non plus. Tandis qu'avec le tracteur et le souffleur, ben, à ce moment-là, on se casse pas vraiment la tête. On peut souffler notre neige. On est rendu avec une trop grande quantité. On utilise le souffleur puis on élargit. Donc c'est sûr que malgré avoir une gratte à neige comme ça n'évite pas les débordements de neige de chaque côté. Il n'y a pas rien qui empêche ça. Mais pour la dernière passe, je vais aller utiliser mon autre bucket. On va voir la différence entre les deux. Donc, je vais changer mes buckets. Puis moi, quand j'avais acheté le tracteur, j'avais pris l'option justement d'avoir le quick attach manuel. Donc, c'est juste deux petites poignées comme ça qu'on soulève. Ça soulève les pins. Donc, à ce moment-là, on peut enlever le bucket puis venir ramasser l'autre bucket comme ça. Okay. Fait que c'est ça, on fait juste déposer le bucket à terre, puis je pense que ça glisse. À ce moment-là, on fait juste venir entrer on l'attache comme ça, on pivote, puis on vient remettre les deux loquets comme ça. C'est pas plus vite, pas plus long que ça. Donc on va aller tester ça, voir. Donc je vais retourner en haut, puis je vais refaire une passe pareille comme avec la gratte à neige. Si vous n'avez pas déjà vu mes vidéos, j'ai quand même une pente, une bonne pente. Je descends toujours vers le chemin principal. Donc c'est sûr que pour moi, j'ai fait l'achat de... C'était même pas à discuter, j'ai fait l'achat de chaîne. Ça aussi, c'est vraiment un bon investissement. Ce que j'aime moins aussi avec le bucket d'origine, c'est que avec la gratte à neige, on met l'hydraulique,
On peut comme vraiment fermer le bucket au maximum, puis on sait qu'on est vraiment à plat. Tandis qu'avec le bucket d'origine comme ça, ben on peut faire pivoter le bucket par en avant pour gratter plus les creux. Moi, c'est ce que je veux pas. Je veux pas enlever mon fond de cours non plus pour pas aller rechercher le gravier que j'ai en dessous. Là. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps de placer notre bucket comme il faut. Donc c'est sûr que ça laisse déborder un petit peu plus la neige. Ça fait la job quand même. Si vous n'avez pas une trop grande entrée, à ce moment-là, ça peut faire vraiment, ça peut faire l'affaire. Là, je le laissais sur le mode float. Donc ça enlève la pression de l'hydraulique dans le bout du tracteur. Donc on voit que le bucket il est plein, là, fait que ça déborde de chaque côté. Il va falloir que je repasse 1, 2, 3 passes. Tandis qu'avec l'autre bucket, ça fait pas ça. Souvent, j'ai juste à repasser une fois puis c'est suffisant. Ça laisse une traînée aussi plus haut. J'ai besoin de reculer plus loin pour aller rechercher ce qui dépasse chaque côté. Donc encore là, ça... Donc encore là, ça a fait deux autres roulières chaque côté. Je remarque que sur le mode float, j'ai un petit peu plus le contrôle sur la direction avec ce bucket-là. Donc tantôt pour 2 largeurs de bucket,
que j'ai gratté. Ça m'a pris disons 3 allers-retours. Comparativement à maintenant, pour une descente seulement, je suis rendu à 3-4 allers-retours pratiquement. Puis j'ai pas terminé encore. Donc je vais laisser ce bucket-là ici pour vous montrer en tirant vers l'arrière aussi tantôt qu'est-ce que ça donne. Je vais aller installer mon autre bucket pour terminer la descente. Puis je vous reviens. Donc je vais montrer un petit peu la différence de quantité de neige qu'on peut garder dans notre bucket, entre les deux buckets. Difficile à voir. Hein. Je suis dans une côte qui penche, c'est moins évident. Donc, c'est sûr que la quantité de neige va rester beaucoup plus à l'intérieur. Parce qu'il y a des côtés qui retiennent la neige. Je vais aller mettre l'autre bucket, donc on va voir un peu la différence. Donc, je vais me placer pour montrer un petit peu la différence entre les deux. Donc, c'est sûr que la neige reste beaucoup moins en reculant comme ça. Ça déborde. Aussitôt qu'il y a un petit peu de neige de chaque côté, ça déborde. Donc, c'est un peu le même principe que lorsqu'on va gratter de l'avant, ben, ça a beaucoup moins de quantité de neige. Donc ça va toujours faire des petites rivières chaque côté. Là, j'ai pas beaucoup de neige, là, je regratte pratiquement où j'avais déjà gratté. Je vais essayer de montrer différemment un peu. Ça, on va bien voir. C'est sûr aussi que ce bucket-là, si on veut vraiment pouvoir gratter le sol, si on a de la neige tapée ou on veut vraiment vouloir plus creuser dans le sol, ce bucket-là va être plus efficace que l'autre, parce qu'il n'est pas fait pour ça, l'autre.
ça fonctionne pareil, mais c'est plus long. Là, normalement, je le fais d'avant ici, mais juste pour faire une petite démonstration. C'est ça que ça déborde toujours de chaque côté. Tandis qu'avec l'autre, étant donné que il y a des côtés, mais la neige reste plus concentrée à l'intérieur du bucket. Parce que même avec des petites quantités, ça déborde de chaque côté. Donc c'est ça. J'espère que ça répond un peu aux besoins de certaines personnes. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de partager ce que moi, mes connaissances que j'ai acquises jusqu'à maintenant avec le tracteur. Donc c'est ça, je vais continuer à ouvrir ma cour. Puis j'espère que mon contenu vous a apprécié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos avec le tracteur. Donc j'en profite maintenant pour faire une petite vidéo pour justement comparer les deux buckets. De celui d'origine que j'ai présentement versus la gratte à neige que j'ai fait l'acquisition à l'achat du tracteur. Donc c'est ça, les deux ont le point fort, le point faible, c'est certain. Lui, il sert plus à une utilité que l'autre va servir plus pour la neige, spécifiquement pour la neige. C'est sûr qu'on peut s'en servir pour gratter des surfaces comme la cour. L'été, je l'avais déjà fait un petit peu gratter la cour avec pour le gravier, pour étendre le gravier, aplatir le gravier. Je l'avais déjà fait avec la gratte à neige, mais c'est sûr que je n'osais pas trop l'utiliser. Pourquoi justement trop user mes couteaux c'était pas son utilisation première. Donc c'est sûr que le petit bucket d'origine va faire la job aussi par rapport à ça. Puis comme je mentionnais, la gratte 3 points sur le 3 points à l'arrière. Ça, c'est vraiment c'est la particularité de cette gratte-là. Puis d'un box blade, c'est un peu les mêmes critères que ça va faire la même utilisation un petit peu, les deux grattes à l'arrière. Donc, il faut gratter des chemins de gravier, gratter des endroits de terre, etc. Donc, chaque bucket, chaque accessoire va avoir son utilité. Donc, c'est pour ça que je voulais juste, pour l'hiver, pour gratter la neige, je voulais juste faire une petite démonstration entre les deux buckets. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, sur ça, je vais sûrement faire d'autres vidéos pendant l'hiver avec le tracteur. Donc, n'hésitez pas à faire un petit pouce si vous avez apprécié mon contenu. Puis, sur ça, je vous dis à la prochaine. Bye bye.